comme annoncé en titre, je reçois sur ce plateau Dr Sébastien Yougbaré. Il est le directeur général du Centre national des œuvres universitaires. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là dans le cadre d'un plaidoyer en ce qui concerne les conditions de vie et d'études des étudiants, surtout en ce qui concerne le volet cité universitaire. Alors, monsieur le directeur général, quelle est la situation aujourd'hui de ces cités universitaires-là? Merci, madame, de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Je voudrais d'abord manifester toute la gratitude de l'autorité, à savoir le ministère et au-delà le gouvernement qui œuvre chaque jour pour nous accompagner à faciliter les études des étudiants et à leur permettre d'avoir accès aux œuvres universitaires, aux œuvres sociales universitaires. Il faut dire que nous avons aujourd'hui 13 cités universitaires. Quand on dit 13 cités universitaires, c'est les 3 grandes villes. Ouagadougou, qui a 6 cités universitaires, et Koudougou, qui a 5 cités universitaires, Bobo-Dioulasso, qui a 2 cités universitaires, dont une non fonctionnelle. Donc, si on fait le total, nous avons 12 cités universitaires, avec une capacité d'accueil de 7622 lits, alors que pour l'année 2021-2022, nous avons 8008 demandes d'hébergement. Et ça pose un problème déjà. Il y a davantage, sans compter les surpeuplements liés à ce qu'on appelle habituellement le cambodgeage, et aussi à certains refus de quitter les cités pour des raisons multiples, peut-être la précarité sociale, et aussi davantage le nouveau phénomène d'étudiants affectés par la question de parents déplacés. Voilà. Donc, à ces 12 cités, il y a d'énormes difficultés. C'est quel le délabrement de ces cités? Le délabrement, j'allais dire, profond, et l'insalubrité de nos cités. Il faut dire que des cités comme Nassau, la cité de Nassau est non fonctionnelle parce que tout est délabré. Même les réparations, c'était plutôt des réfections que des réhabilitations. La cité de Nassau, je crois que c'est depuis 2008. Et l'une des cités qui pose problème actuellement, c'est la cité de Kosodo. La cité de Kosodo qui est d'une importance capitale. 1500, plus de 1500. Plus de 1500 lits est délabrée au risque de s'écrouler à des endroits. Et vous savez que quand il y a perte d'étudiants, c'est une perturbation énorme pour le fonctionnement national, pour la gouvernance et même pour la quiétude des étudiants, pour la quiétude de la population environnante et aussi moralement et en termes de perte de vie humaine, ça nous amène à nous interroger. Donc, il faut travailler. Nous demandons pas seulement l'État qui fait d'énormes efforts pour éjecter des sous. Je l'ai dit que la subvention, nous vivons des subventions de l'État, et entre 9 milliards à 13 milliards si on veut être plus fonctionnel et efficient en une année. Donc, revenons par exemple à la cité de Kosodo, par exemple, construite en 2008, et aujourd'hui qui est dans une situation de délabrement très avancée, comme vous venez de le décrire. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de fait-là? Alors, l'explication, d'abord, vous voyez, la longévité de la cité réside aussi dans le système d'entretien. Et aussi, vous avez une cité depuis 2008. Et qu'est-ce qui a été fait? On a l'habitude de faire des réfections, mais les réfections seules ne suffisent pas. Parce que le corps a besoin d'être endurant et comment on appelle ça, la qualité des constructions on ne va pas douter de ça, mais il y a l'usure du temps. Et aujourd'hui, il y a l'utilisation aussi, et le comportement humain. On va dire que les étudiants, la façon d'utiliser les salles d'eau, ça pose problème, mais ce n'est pas que ça. Et il y a aussi l'électricité. Les installations sont devenues désuètes en termes d'installation électrique, d'installation d'eau. Les tuyauteries posent problème, mais aussi on voit que les charpentes, même le bâtiment, cèdent par endroits. Et il y a l'érosion du fait des pluies et du fait aussi des intempéries.
Et vous avez toute la toiture. Et là aussi que nous invitons, notre plaidoyer, c'est en fait aussi les étudiants qui devraient libérer parfois pour qu'on puisse nettoyer. Mais comme il y a des contingences sociales, on puisse comprendre que de temps à autre, il y a des altercations. Voilà pourquoi nous plaidons pour que chacun mette sa part, pour que l'État puisse nous accompagner à assainir les lieux. Parce que l'image de l'habitat que nous donnons à nos jeunes, à nos enfants, témoigne aussi de notre capacité de les former pour le futur. Alors, est-ce une évaluation est faite de la situation d'une manière générale à votre niveau, des besoins? Oui, aujourd'hui nous avons des cités de Bobo, de Koudgou, de Ouagadougou et même de Manga en perspective. Une évaluation, il y a des études techniques qui ont déjà des coûts, mais il nous faut pas moins de douzaines de milliards si on veut être vraiment efficient en termes de réhabilitation. Et dans l'immédiat, qu'est-ce qui doit être fait vraiment pour préserver la vie et améliorer un tant soit peu les conditions de vie et d'études de ces étudiants-là qui apparemment sont en danger en restant dans ces cités universitaires-là? Dans l'immédiat, il faut d'abord sensibiliser les étudiants d'abord à participer à ce besoin de réhabilitation des cités pour qu'ils acceptent quand même des sacrifices tels que la cité de Kosodo où il faudrait pouvoir avoir accès à la cité même pour pouvoir nettoyer. Ça c'est un. Il faut dans l'immédiat aussi être très ferme sur certains prestataires qui assurent l'entretien des cités qui ne coûtent pas moins de 4 millions à des centaines de millions par an. Donc, il faudra aussi être très ferme dans les contrats pour qu'ils puissent respecter comment on appelle ça là, le traitement, les entretiens. Peut-être aussi que ce soit très substantiel. Mais il faut, je dis sensibiliser les étudiants. Il fallait évaluer, nous avons déjà évalué, nous savons combien il nous faut pour réhabiliter ces cités-là. Et maintenant, comment faire? Comment faire? Repartir à l'État qui dépense déjà 9 à 13 milliards pour 10 mois de restauration, disons, il faut se le dire, parce que chaque fois, sinon, ça peut poser un autre problème, la nourriture, et la santé, le sport. Et il faut repartir à l'État et demander la contribution des Burkinabés. Nous avons aujourd'hui, quand je vois dans la ville, pas mal de sociétés immobilières, je ne sais pas si c'est comme ça on les appelle, qui puissent être utiles pour leur nation et surtout participer à abriter nos jeunes, parce que davantage nous avons plein de jeunes étudiants qui sont en situation d'handicap, qui sont en situation de vulnérabilité, en situation de PDI, et aujourd'hui il y a une montée, un grand nombre d'étudiants, le bac, ils sont nombreux à avoir le bac, ils doivent quitter leur famille et venir en ville, ils ont besoin d'abri. Donc merci. Nous invitons tout le monde. Merci, monsieur le directeur général, pour ce plaidoyer et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle qu'une capsule dépeignant la situation dans les cités universitaires sera diffusée demain lundi après le 20h sur nos antennes. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.